Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16h au sommaire. Les professeurs de l'UIG de Bamako sont en grève illimitée depuis près de 4 mois. Ils réclament à l'État les primes des heures supplémentaires évaluées à plus de 650 millions de francs au CFA. Le comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré a déposé un préavis de grève de 48 heures. Il revendique le respect de la liberté syndicale, l'amélioration des conditions de travail du personnel et la bonne gouvernance hospitalière. Et puis au nord de la Tanzanie, au moins 38 personnes ont péri et 82 ont été blessées lors d'inondations et de fortes pluies. Voici pour vous les titres. Mariam Kouyaté est au microphone. L'Institut universitaire de gestion UIG de Bamako est paralysé depuis près de 4 mois à cause de la grève illimitée des professeurs. Ces professeurs réclament à l'État les primes des heures supplémentaires évaluées à plus de 650 millions de francs CFA. Cette situation préoccupe les étudiants qui sont les premières victimes. C'est pourquoi le secrétaire général du comité AM de l'UIG invite les autorités maliennes à prendre des responsabilités afin que les étudiants prennent le chemin des classes. Amidou Sanogo est au micro de André Traoré. Il y a de cela à peu près 4 mois que nous sommes en grève et c'est également une grève illimitée pour un problème de financier à peu près d'une somme de plus de 600 millions. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant que représentant des étudiantes et étudiants de l'Institut universitaire de gestion, nous on ne va pas essayer de donner la raison ni à nos professeurs, ni à leur hiérarchie qui sont tous nos parents. Mais notre message est qu'ils voient en nous leurs enfants et également l'avenir de ce pays. Ça va être cette situation, l'UIG tend vers une année blanche. Sinon, appelons ça comme un retardement comme nous sommes dans le système LMD. Ça vraiment c'est notre avenir qui s'étend comme ça vers son péril. Nous demandons et aux professeurs et à l'autorité de vraiment penser à nous, de penser à notre avenir. Car seules les études peuvent nous libérer et seules les meilleures qualités d'études nous aidera également à aider ces pays, car ce sont nous qui sommes considérés comme les futurs cadres de ces pays. Et voilà le message que j'ai à lancer, les soucis également que j'ai face à cette situation cruelle que nous vivons aujourd'hui. Ces étudiants souhaitent reprendre les cours le plus tôt possible. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de André Traoré. Franchement, ça ne va pas du tout. On veut que l'autorité malienne, tout le monde, tous les Maliens ainsi que des Maliennes nous attendent parce qu'on aimerait que franchement l'UIG aille sur ses deux pieds. Nous voulons étudier quand même, nous voulons étudier franchement. Il ne faut pas oublier que l'UIG c'est le système LMD. Or, le règlement du système LMD n'admet pas de retard. Trop de retard, ça peut nous nuire à une année blanche. Par conséquent, c'est nous les étudiants qui sommes les premières victimes de cette grève. Donc, nous leur demandons, nous leur sollicitons de faire tout pour que nous puissions rentrer en classe dans la semaine si possible. Bon, ça nous met en retard parce que franchement, vu que nous sommes les nouveaux bacheliers, que nous ne savons pas ce que la vie universitaire nous réserve, donc c'est un peu gênant de voir les professeurs en grève et que nous on n'a pas de cours à avoir. Et les grands frères, en voyant les grands frères aussi dans les va-et-vient, ça nous met pas trop à l'aise. En tant qu'étudiante, je demande vraiment au président et à son gouvernement, hormis le ministre, bien sûr à tout son gouvernement, de mettre fin à cette grève pour que les étudiants puissent vraiment travailler dans les brefs délais. Un préavis de grève de 48 heures a été déposé par le comité syndical du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. 3 points majeurs sont au cœur de leurs revendications, à savoir le respect de la liberté syndicale, l'amélioration des conditions de travail du personnel et la bonne gouvernance hospitalière. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par le comité syndical. Le point avec Fanta Adjakiti.
Depuis quelques années, l'hôpital Gabriel Touré est dans une situation de revendication active. C'est là à travers des préavis de grève. Cette année encore, le comité syndical du CHU Gabriel Touré dépose un préavis de grève de 48 heures. Les points de revendication s'articulent autour de 3 axes majeurs, à savoir l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités des travailleurs, l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière et enfin le respect de la liberté syndicale et des engagements pris par les autorités. Dr Lonseni Benkali, secrétaire général du comité syndical des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré. Oui, un responsable syndical doit être muté lorsqu'il y a nécessité de service et cela en accord avec les responsables syndicaux, tel n'a pas été le cas. Donc cette décision a été prise en violant la liberté syndicale. Aujourd'hui, l'UNTM a pris cette question à bras le corps et a fait des propositions au niveau du ministère qui, pour le moment, sont encore restées sans réponse. En plus de l'affectation du secrétaire général du comité syndical, un autre problème majeur est souligné ici par le secrétaire aux revendications, Maman Boubacar Bamani. Aujourd'hui, au rentrer dans un hôpital comme Gabriel Touré, on dirait que c'est vraiment indispensable. Un CESCOM, un centre de santé de référence vaut mieux que Gabriel Touré. Des analyses qui ne sont pas faisables à Gabriel Touré, qui sont faisables dans des petites cliniques ou dans des cabinets. On n'a pas besoin qu'un malade sorte à des heures tardives, des malades qui quittent dans les confins de Sikasso, dans les confins de Mopti, pour venir à Gabriel Touré pour des soins. Là, nous, on vous donne des ordonnances. Des malades sortent pour aller chercher des médicaments. La plupart des ordonnances qu'on donne, 80% des ordonnances sont achetées ailleurs. Espérons que d'ici le 10 mars, démarrage de la grève, les autorités maliennes trouveront une solution idoine au bénéfice de tous les patients. Le secrétaire à l'organisation du comité syndical nous parle des problèmes auxquels les patients sont confrontés au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Jimmy Kanté au micro de Fanta Atiakiti. Lorsqu'on met un travailleur dans une certaine condition, c'est pour qu'il puisse vraiment soigner. Lorsque nous revendiquons des gants, lorsque nous demandons des potences, juste de ne pas accrocher les sirons, lorsque nous demandons des tensiomètres, et tout ce que nous demandons ici sont des choses qui peuvent être tout de suite vérifiées. Je donne juste un exemple. L'ascenseur de l'hôpital Gabriel Touré qui est arrêté depuis combien d'années? Et les personnes âgées et les handicapés ont droit à la gratuité et au demi-tarif pour certains. Mais combien de vieilles personnes renoncent à ce droit tout simplement parce qu'il faut qu'on signe ces documents au 3e étage de l'hôpital. Et lorsqu'ils arrivent, qu'ils doivent emprunter l'escalier jusqu'au 3e étage, ils renoncent à ce droit. Et si nous demandons à ce qu'un bon ascenseur soit mis à l'hôpital, je crois que la première personne qui va profiter, c'est la vieille personne, c'est le malade, c'est l'handicapé physique qui viendra à l'hôpital. Nous pouvons bien sûr nous protéger. Mais voyez-vous, aujourd'hui, vous venez à l'hôpital, vous partez en consultation gynéco, on va vous demander d'aller acheter de l'eau des Javel. Ce n'est pas normal si vous prenez vos tickets, les gants, les eaux des Javel, les seringues et autres là, tous sont compris dans ceci. Mais si nous demandons à ce qu'il y ait ce petit matériel, sincèrement, c'est pour le patient. Et souvent, on a l'impression de prendre le personnel soignant comme quelqu'un qui n'a vraiment pas de cœur. Il est toujours difficile pour un médecin de voir un patient couché qu'il peut sauver, mais faute de matériel, qu'il va partir. Mais tout manque à Gabriel Touré. 1er mars 2015, à l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la journée mondiale de protection civile. La protection civile et la réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable, c'est le thème retenu pour cette année. À Bamako, les agents de la protection civile jugent satisfaisant l'année 2014 au sein de la protection civile. Suivons ce reportage de notre stagiaire Assou Doumbia. La protection civile et la réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. L'occasion était pour la dite direction de faire le bilan de l'année écoulée. Fademba Keita, directeur adjoint de la protection civile. Comparativement à l'année 2013, le bilan 2014 est un peu en deçà de 2013. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, dans le cadre des secours, là où interviennent beaucoup les unités opérationnelles, les unités opérationnelles de la protection civile de Bamako et
Ceux de l'intérieur ont réalisé en 2014 12 850 sorties pour assister et secourir 19 974 victimes, dont 627 décès et 19 347 blessés. Des efforts ont été consentis. Cependant, force est de reconnaître que la protection civile malienne reste toujours confrontée à d'énormes difficultés. En l'occurrence, le manque d'équipement adéquat. Fadema Keita. La protection civile aujourd'hui traverse des difficultés, et ces difficultés qui sont entre autres, je le dirais, des problèmes liés aux moyens roulants, parce que la force essentielle des sapeurs-pompiers reste l'équipement, et aussi il y a un souci de couverture nationale du pays par les unités de protection civile. Avec toutes ces difficultés énumérées, il ressort que la protection civile, communément appelée les sapeurs-pompiers, attendent beaucoup des autorités afin d'améliorer leur travail de tous les jours. Actualité hors du Mali. En Italie, un bateau transportant 318 migrants a chaviré, faisant au moins 10 morts, ont indiqué ce mercredi les gardes-côtes italiens. Parmi ces rescapés figurent plus d'une trentaine d'enfants et une cinquantaine de femmes. L'une d'entre elles, enceinte, a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Au moins 38 personnes ont péri et 82 ont été blessées lors d'inondations et de fortes pluies qui ont touché le nord de la Tanzanie, a annoncé ce mercredi la présidence tanzanienne. Selon elle, quelques 350 foyers, soit 3500 personnes, ont été affectées par les intempéries dans la zone. Et puis au Burundi, le collectif contre la vie chère, composé de quelques 1500 ONG locales et syndicats, demandait depuis janvier au président de renoncer à une nouvelle taxe sur les appels téléphoniques et de diminuer le prix de l'essence en vain. Il a donc décidé d'engager le bras de fer en appelant à la grève générale à partir de ce jeudi. Il est 16h passé de 14 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Ousmane Wili Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.